Valérie Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur des Clés du bonheur qui vient du Nord aux éditions Le Duc. Alors à vous lire, le Hugueux serait une sorte de zen venu du Grand Nord, de cocooning enneigé, de cosy individuel et collectif version petite sirène. Alors d'où ce plaid, les bougies. Alors est-ce que le Hugueux c'est bien ça, des coussins, des plaids, des bonnes chaussettes en laine, un tricot? Voilà, c'est créer un petit peu de confort et de douceur face au monde extérieur, évidemment. Alors, on s'entoure pas mal de poils, de poilus. Alors, ça peut aller du chat au plaid, en fausse fourrure, évidemment. D'ailleurs, vous plaidez pour la ronrothérapie. Exactement, voilà, ça c'est prouvé même d'ailleurs que le chat en fait les vibrations sonores en fait de son ronronnement apaisent et détend en fait, ça c'est sûr. Et c'est vrai que c'est parmi le monde animal, c'est peut-être l'animal le plus huguelique d'ailleurs, de tous, d'entre tous. Voilà, donc Oui, quels sont les ingrédients, outre le chat, du higueux ou du hugueux, si on veut le Hugues. prononcer correctement? Hugues, alors effectivement, on le prononce Hugues parce que c'était un Écossais qui vivait au Danemark qui m'a appris à le prononcer. Et d'ailleurs, ça veut bien dire toute la douceur que comporte ce concept ou cet art de vivre, de bien vivre, puisqu'en fait, il me disait il faut le prononcer comme si tu allais déposer un bisou sur la joue de ton voisin ou de ta voisine. Donc Alors, voilà. quels sont les ingrédients Alors, du les hugueux? ingrédients, c'est effectivement des bougies, ça c'est essentiel, hein. D'ailleurs, les Danois sont les premiers consommateurs de bougies au monde avec 6 kilos de cire par an par habitant, ce qui est énorme. Voilà, il faut aussi des touches de bois qui rappellent la nature. En fait, s'entourer un petit peu de tout ce que l'extérieur nous apporte pour le mettre à l'intérieur, pour créer une sorte de cocon doux et accueillant, bienveillant, avec des jolies choses à regarder, puisqu'il y a même des études qui prouvent qu'effectivement, avoir quelque chose de joli à regarder rend heureux. Donc c'est une forme de douillette attitude, en Oui, fait, à appliquer à tous les domaines de la vie. voilà. Alors Alors, donc à la maison, on vient de le décrire. dans la Euh, déco, effectivement, là, les Danois sont quand même assez performants, hein, dans ce domaine. Ça peut être aussi au travail. Le alors hug- ce serait quoi le hugueux au travail? Alors, le hugue au travail, c'est par exemple tout simplement apporter un gâteau fait maison pour commencer une réunion un peu barbante. Ça change complètement la Écouter de la vie. musique aussi? Écouter de la musique, s'octroyer des petites pauses en fait pour soi. Les Danois aussi célèbrent énormément le quotidien. Et notamment les saisons. Donc en fait, ils décorent en fonction des saisons et des événements qui ponctuent l'année. Donc ça peut être aussi bien Pâques, on met des petits lapins sur son bureau ou dans son environnement de travail. À Noël, évidemment, ça c'est le comble et l'apothéose du Ouais, Hygge. c'est le Hein. point Alors, culminant du voilà, hugueux. du Hygge, ça c'est sûr. Mais on peut être hugueux aussi l'été. Hein. C'est pas seulement l'hiver sous la neige, même si effectivement c'est là où le Hygge a le plus de sens. Mais en été aussi, on peut être totalement hugueux. Mais c'est comme l'art des relations humaines, avec une certaine décontraction et puis quelque chose d'assez doux. Donc c'est symbolisé par le feu de cheminée, par ces retrouvailles à la maison, mais vous le décriviez également au travail. Et ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'il y a une façon assez spéciale finalement, en mode hugueux, de demander une augmentation. J'ai trouvé ça assez drôle. Oui, alors j'ai poussé un petit peu le bouchon un peu loin, mais c'est vrai que les rapports hiérarchiques ne sont pas du tout verticaux comme on peut les connaître en France. C'est-à-dire qu'on tutoie son boss. En fait, on vous voit que la reine, Margrethe, uniquement. Voilà, on a des rapports simples. On nous fait confiance. Si on est embauché, c'est parce que on a confiance en vous. Le salarié est très autonome en fait dans son travail. Et ce qui compte, c'est finalement la réussite collective et pas individuelle. Et tout ça induit finalement des comportements plus directs, plus francs, pour aussi bien demander une augmentation à son patron que de lui dire voilà, ça va pas. On passe pas par quatre Il n'y chemins, a pas on de dit les choses circonvolution. directement. Mhm. Et de toute façon, comme les Danois sont assez friands du consensus, l'idée, c'est pas les psychodrames au travail et en famille n'ont pas véritablement lieu d'être.
Mais alors, est-ce que c'est vraiment adaptable à notre société latine, le hugeux? Alors, tout ce qui est décoration, évidemment. Par rapport aussi à ce qui est important dans le hygge, c'est la confiance, la notion de confiance. Oui. Vous dites 80 qu'au Danemark, 84% de la population a confiance en l'autre contre 22% en France. Voilà, alors ça serait sympa en fait de s'en inspirer et d'essayer de l'intégrer un peu plus à notre façon de se comporter et d'appréhender l'autre dans sa différence. Et voilà, et c'est vrai que les Danois qui vivent en France et que j'ai rencontrés, en fait, m'ont tous dit on a gardé cette confiance en nous et on n'a pas été plus trompés que si on ne l'avait pas eu. Voilà, donc c'est possible et c'est un cercle vertueux. Si la confiance entraîne aussi plus de confiance, en fait. Parce que le hugeux passe nécessairement par l'éducation pour s'en imprégner. Voilà, alors effectivement, l'enfance aussi, le petit enfant, par exemple, à l'école, il y a des cours d'empathie qui sont délivrés de 6 à 16 ans, en fait. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent que les élèves enfin, empathiques sont meilleurs à l'école aussi. Donc, il y a tout un tas de conséquences, en fait, positives à toute cette empathie, cette bienveillance, qui sont des termes qui reviennent énormément. Et cette confiance aussi, parce que c'est vrai que les Danois rencontrés, en fait, parlent très spontanément, très facilement d'eux. Même à l'ambassade, par exemple, du Danemark en France, j'ai été extrêmement étonnée par l'accès totalement immédiat, en fait, à des personnes qui avaient des responsabilités et que j'ai eues spontanément au téléphone et qui m'ont raconté leur vie. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc pour vivre heureux, finalement, vivons hugueux. Oui. Ce serait ça? Oui, en tout cas pour ajouter du bonheur, et Dieu sait si on en a besoin, et voilà, c'est quand même effectivement une possibilité supplémentaire. C'est un bonheur moins idéaliste, évidemment, hein, que celui que nous cherchons en France, et les Danois et les Scandinaves en général étant plus dans le pragmatisme. Mais en tout cas, c'est un bien-être qui est contagieux, comme je l'exprime aussi dans le livre, et qui permet de faire du bien, de se faire du bien et de faire du bien autour de soi aussi. Et voilà. Eh bien, allons-y pour la douillette attitude. Merci beaucoup pour cet éclairage sur le hugeux. Je rappelle le titre de votre livre, Les clés du bonheur qui vient du Nord, paru aux éditions Le Duc, avec une préface de Philippe Delerme. Merci à vous.